Brigan de la Géoula, ce soir on remercie Hachem parce qu'on est dans un endroit merveilleux. Apparemment c'est tout petit. En vérité on voit que c'est Ensofit, c'est géant. Et il a un nom particulier, il s'appelle le QG, quartier général de la Géoula. On est arrivé comme ça, c'est incroyable, on a été invité avec insistance. Et je me suis dit si on insiste comme ça il faut qu'on aille là-bas. J'arrive ici tout à l'heure, le patron, je lui dis comment vous appelez, il m'a dit Menachem Mendel, c'est pas possible. Il m'a dit mon père c'était un des Chazan au 770. Oh là 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 là. C'est pas possible, donc c'est spécial. Et lui il a fait 10 Tishri avant Gimel Tammuz avec le Melech HaMashiach. Oh là il a dit celui qui n'a pas été, il ne sait pas ce que c'est. J'ai dit nous on a fait 15 Tishri, Baruch Hashem, avec le groupe de la Géoula. Donc merci Hachem qu'on soit tous ensemble. On demande à Dieu, puisque 10 plus 15 ça fait 25. Ah bah oui. Donc il n'y a pas de possibilité autre que nous les Français, le groupe de la Géoula, on doit être cette année, si ce qu'à Dieu ne plaise, on n'a pas encore vu la Géoula concrètement, qu'on soit Yatishri chez Rabbi Melech HaMashiach. Alors une merveille pour vous qui êtes venus pour la première fois, d'abord que vous soyez bénis. Amen. Et les membres de votre famille. Amen. Et qu'il faut savoir qu'on a une date spéciale puisque ce Shabbat, on va bénir toute la semaine, et la semaine qui va venir, mais ce Shabbat, il va bénir le Yud Bet et le Yud Gimel Tammuz. C'est la libération du Rabbi Yosef Srak et la libération de tous les enfants d'Israël, puisque quand il est sorti de prison, il a dit c'est pas simplement ma libération, c'est celle de tous les enfants d'Israël. Toujours. Donc ça a démarré pour la Géoula, ça a démarré par la libération du Rabbi Yosef Srak. Et bien sûr, c'est lié à Gimel Tammuz. La date où le Rabbi s'est voilé à nos yeux pour un instant, et que ça c'est lié à ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire continuer à vivre avec Mashiach alors que le monde il veut nous faire croire que c'est le contraire de la Géoula. Et nous on est attachés à Moshe pour l'éternité. Amen. Une histoire merveilleuse qui va donner un tampon que oui Mashiach il est toujours là. C'est passé, bon peut-être qu'il y en a qui connaissent l'histoire mais elle est tellement merveilleuse. Ça s'est passé, je ne sais pas quand, mais par contre, ça a été raconté au 770 cette année à Shavuot. Donc c'est frais, ok? On n'est pas loin de Shavuot. Donc l'histoire elle est comme ça, c'est un couple de chaliards qui sont en Inde, à Odou. Odou, la chaîne, Kitov, Ki, Leolam, Krasdo. Ils ont un Bet Rabat du Rabbi. Et là-bas, ils ont beaucoup d'employés qui sont non-juifs, qui sont hindous. Et parmi eux, il y a un hindou qui est le responsable, qui est devenu le responsable du Bet Rabbad au niveau de tout ce qui est Seudot, préparation des tables, organisation, je parle, c'est le chef au niveau organisation. Et là-bas, c'est la femme qui a raconté, la femme du chaliard qui a raconté ça au 770. Elle a expliqué qu'eux, ils ont l'habitude quand ils prennent quelqu'un comme employé. En tout cas, moi j'ai compris comme ça l'histoire, je vous la retransmets comment je l'ai attrapé l'histoire. Donc eux, ils ont dit comme ça, chaque employé qui vient là-bas, ils l'engagent, d'accord, dans les conditions normales, c'est-à-dire cachères, comme c'est dans le pays, les lois, et ils lui font savoir que voilà, nous sommes vos patrons, mais sachez que nous-mêmes travaillons pour un patron. Donc c'est pas qu'à nous que vous devez satisfaire, parce que nous on a un patron, et ce patron, non seulement il est le dirigeant du peuple juif, et il est le dirigeant de toute l'humanité. Je vous dis l'histoire. Il s'appelle le Mashiach, et il donne la photo à tous ceux qui travaillent chez eux. Voilà, c'est lui, c'est le Rabbi, c'est le Mashiach. Ok, donc tout va bien. Le monsieur qui travaille là-bas, il est très heureux. Grâce à Dieu, tout va bien. Un vendredi, il arrive au Bet Rabbad avec une tête décomposée. Le chaliard, quand il le voit, il voit que ça ne va pas du tout, il s'approche de lui. Il lui demande qu'est-ce qui se passe, il y a un problème, vous êtes fatigué, Il lui dit ma fille, notre fille qui a 2 ans, elle est tombée cette nuit d'une hauteur de 1 mètre sur la tête et elle a un sang. Et toute la nuit à l'hôpital. Et d'après l'hôpital, d'après les docteurs, elle est en danger de Dieu. Et monsieur le chaliard, il me dit pourquoi vous êtes venu alors? Qu'est-ce que vous faites là?
Et puis je suis venu parce que le vendredi vous avez tellement de travail avec les invités, j'ai dit je peux pas vous laisser comme ça. Tu vois, avec la conscience, travailler pour Mashiach qui s'occupe du monde entier, je peux pas. Mon problème c'est un problème, mais j'ai dit écoutez, je suis très touché par ce que vous avez fait, mais là il est hors de question que vous restiez là. Vous retournez auprès de votre fille, avec votre femme, et avec l'aide de Dieu on va demander une bracha au Mashiach pour votre fille. Donc il est parti. Shabbat il passe, dimanche il passe, et le dimanche, je ne sais pas à quel moment, il revient au Bet Rabad, il commence à ranger tout le Bet Rabad, et le chalier il voit qu'il est encore pas bien. Donc il va le voir, il lui dit ça va mieux, vous êtes là, ça va mieux. Il lui dit non. Il lui dit pourquoi vous êtes là alors? Il dit mais parce que je savais que vous alliez être embêté avec tout le monde que vous aviez le vendredi. L'organisation lui dit écoutez, tant que votre enfant il n'est pas hors de danger, je vous interdis de revenir là. Et pour vous tranquilliser, sachez une chose, qu'on ne vous retirera pas un centime de votre paye. Bah oui, Chalier du Rami, on n'est pas là pour économiser. Ouais. Donc il est parti tranquille, et il est parti auprès de sa femme, Baruch Hashem. Dimanche, lundi, mardi. Mardi, il revient au Bet Rabad, et Baruch Hashem, il a une bonne mine. Donc le Chalier, il va le voir, il dit alors, je vois que vous allez bien. Il y a des bonnes nouvelles. Il dit oui, mais c'était très compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Toute la nuit. Non, je voudrais savoir si tu veux la raconter en chinois après pour que je prévienne la. Donc on a Raphaël qui va peut-être raconter l'histoire en chinois après. Raphaël. Voilà. Il ferme l'air. Le mardi il vient, donc je lui dis ça va mieux, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit cette nuit, c'était le knockout. Qu'est-ce que ça veut dire? Les docteurs ils nous ont fait savoir que peut-être qu'on va pas. Elle va pas rester en vie, le Dieu en préserve. Mais ils ne savent pas combien de temps, combien d'heures, combien de jours. Donc ils étaient dans un état, les parents, terrible. On ne va pas s'imaginer que Dieu en préserve. Dans un état, il lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit je vais vous dire franchement ce qui s'est passé. Il s'est passé que ma femme, on était seuls en pleine nuit à apprendre cette nouvelle. Je sais pas ce qu'il m'a pris, il a dit j'ai sorti la photo du Mashiach. Il raconte. Hein. L'hindou il dit ça? L'hindou. Oh là là. Le Chalia il est en train d'écouter, j'ai sorti la photo du Mashiach. C'est un hindou qui dit ça en Inde. Mashiach. Moi je travaille pour le Bet Rabad en Inde. Et je suis très bien là-bas. Ma fille, elle est dans un état critique d'après les docteurs. Je t'en supplie, fais quelque chose pour elle. Il faut, nous on prie Hachem, parce que c'est des gens qui sont croyants, ils font les 7 lois de Noé. Parce que les chalières là-bas, ils leur font pratiquer les 7 lois de Noé. Oui. Ils prient Hachem. Naturellement. Mais ça passe par Moshe. Donc ils ont dit on a prié de toute notre force, on s'est effondré en pleurs avec ma femme parce qu'on nous a annoncé peut-être qu'on ne va pas la retrouver vivante. Que Dieu en préserve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques heures après, il dit que le docteur il est venu pour annoncer aux parents qu'il ne voulait pas les donner un grand espoir, mais qu'il y avait du mieux dans la situation de l'enfant. Ils ne comprenaient pas pourquoi, mais qu'il y avait du mieux. Ils étaient étonnés. Ils ont continué à prier. Et au bout de 5-6 heures qui sont passées, il y a plusieurs docteurs qui sont venus parce qu'ils étaient autour de l'enfant, bien sûr, parce que c'était un cas particulier. Ils sont venus annoncer aux parents qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne comprennent pas, mais que l'enfant il est sorti de danger. Et il a dit comme vous m'avez dit que je ne peux pas revenir, sauf si mon enfant est sorti de danger, je suis revenu aujourd'hui pour travailler. Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Amen. C'est pas fini. Ah, c'est pas la fin de l'histoire. Hein. C'est pas la fin de l'histoire. Donc ça veut dire. Ça veut dire que Baruch Hashem, l'enfant, s'en est sorti complètement. Ça, c'est une Géoula. Ouais. Mais la maman de cet enfant, elle était enceinte. Entre-temps, elle était déjà enceinte. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et quelques mois après la guérison miraculeuse de son enfant, de sa fille, elle a eu un petit garçon. Elle a eu un petit garçon, Baruch Hashem. Je vous pose la question, d'après vous, comment elle l'a nommé? Menachem Mendel? Son fils, comment elle l'a nommé? Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pardon? Mashiach. Elle a nommé Mashiach. C'est une histoire de... Voilà. Ça fait la une du monde. Nechaim. Nechaim.
écrit Adonai Morim Rabbeinu. Melech HaMoshiach Leolam Vaed. C'est un spot Géoula du QG de la Géoula au 138, boulevard Voltaire. Écrit Ameler.